Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. On démarre une autre semaine de confinement, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Ne vous affolez pas, prenez le temps d'être chez vous, de cuisiner, profitez également des enfants, de votre extérieur si vous en avez, de votre intérieur forcément. On n'a pas le choix de toute façon, donc on est obligé de faire avec. Alors aujourd'hui une recette express, une recette de gratin dauphinois express. Est-ce que vous connaissez ces cartes-là? Est-ce que vous avez déjà vu ces cartes-là dans les ateliers? Alors, vous êtes un petit peu loin, je vous les lis. Ici, vous avez la carte Soyez Open. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons voyagé toute la semaine sur le bassin méditerranéen. Ça, c'était la carte Open, donc pour pouvoir voyager. Ici, vous avez la carte nu-pied. La carte nu-pied, ce sont des recettes que l'on peut réaliser très simplement. Allez, je pense au taboulé. Le houmous, l'autre jour avec Paul, c'était une recette nu-pied. Ce sont des recettes généralement où il n'y a pas de cuisson, en tout cas très peu. C'est une recette où on ne se prend pas du tout la tête. Voilà. Une recette ici, attention, une recette, la carte est rouge, c'est chaud sous la couette. Alors, c'est quoi chaud sous la couette? Eh bien, écoutez, si vous avez des demandes, vous me faites des propositions ici de cartes, si vous préférez une carte nu-pied open chaud sous la couette. Chaud sous la couette, ça peut être par exemple une mousseline aux noix de Saint-Jacques. Chaud sous la couette, ce sont des recettes que l'on aurait tendance à faire pour un petit repas à deux, voilà, à deux, en amoureux, tout simplement. Ensuite, vous avez plein les yeux. Ça, c'est du waouh. Alors, dans les recettes plein les yeux, je mets par exemple les cornets partis, les cornets chantilly framboise. C'est une recette qui est spectaculaire au visuel. Les molly cakes, ça pourrait être plein les yeux. C'est une recette qui va être spectaculaire au niveau du visuel, mais comme toujours avec Tupperware, qui est très facile à réaliser. Et puis cette semaine, j'avais envie de jouer cette carte-là. C'est la recette botte secrète. Je vous l'ai dit, c'est la recette, ce sont les recettes que j'aime réaliser. Ce sont les recettes que je réalise le plus souvent à la maison. Des recettes simples, faciles pour tous les jours, parce que c'est 2 fois par jour et 365 jours par an que l'on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger aujourd'hui? Et bien voilà, botte secrète, ce sont des astuces, des trucs, ce sont les recettes les plus faciles à réaliser. Alors peut-être pas du waouh, d'accord, mais voilà, des choses que l'on aime bien manger pour accompagner une viande, pour accompagner un poisson, ou alors des recettes effectivement à base de viande, poisson, etc. Aujourd'hui, gratin dauphinois express. Alors, j'aurais pu vous le faire avec des pommes de terre classiques. Il se trouve que dans ma cuisine, dans mon frigo, j'avais de la patate douce. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, j'ai pris un petit peu de temps, bien sûr, avant, du gain de temps pour vous. J'ai déjà épluché et passé par l'eau mes patates douces. J'ai déjà également donc fait des rondelles avec 2 patates douces. Mais par contre, j'en ai gardé une sous le coude pour vous présenter donc mes 2 produits essentiels de ma recette, c'est-à-dire ma Mando Junior et bien sûr la cocotte ronde de 1,5 litre. Alors pourquoi je vous présente cette cocotte-là? Parce que nous sommes le lundi, pour nous Tupperware, de la dernière semaine d'avril, c'est-à-dire la dernière semaine où cette cocotte-là va être en vente et en promotion. Il faut craquer pour cette cocotte, c'est vraiment l'appareil que vous allez utiliser tous les jours. Aujourd'hui, c'est le gratin. L'autre jour, je vous ai fait la paella maison, là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est le gratin. On va faire une pré-cuisson de 8 minutes dans le micro-ondes. Et mon micro-ondes est en train de chauffer, de préchauffer. Ensuite, je vais enfourner ma cocotte, donc du micro-ondes à mon four traditionnel pendant 30 à 40 minutes. Voilà. Ça, je peux me le permettre avec cette cocotte-là. Je vais faire aussi, alors je ne sais pas si je vais vous le faire, je pense pour mercredi, je vais vous faire cette recette-là
qui est un gâteau femme pressée, qui est une recette, mais alors très ancienne chez Tupperware, et ben je vais réaliser mon gâteau femme pressée ici, dans cette cocotte-là. Voilà, que ce soit du salé, que ce soit du sucré, que ce soit une recette sophistiquée ou une recette basique, c'est la cocotte Ultra Pro qu'il vous faut. Que vous cuisiniez traditionnellement dans votre four traditionnel ou que vous aimiez des choses rapides dans votre four au micro-ondes, c'est la cocotte Ultra Pro qu'il vous faut. Voilà. Alors, donc ça j'en ai parlé déjà, hein. Je vous ai déjà parlé de cette cocotte. Allez, je vous en reparle un petit peu parce que ça nécessite quand même des explications, surtout si vous ne les avez pas complètement suivies. D'abord, recette traditionnelle dans le four. La première chose que je demande à mes hôtesses quand elles gagnent la cocotte ou à mes clientes quand elles achètent la cocotte, c'est d'acheter une volaille. Alors bon, c'est vrai que la cocotte ici, elle est ronde, elle fait donc 1,5 litre, on ne va pas parler de volaille entière. Ça peut être 4 cuisses de poulet hein, que vous allez positionner dedans sans aucun problème. Vous mettez votre couvercle donc dessus. Vous mettez donc dans votre four, il n'y a pas de matière grasse rajoutée et le jus naturel de votre volaille, c'est le jus que vous allez retrouver au fond de votre cocotte. À vous de mettre des pommes de terre, à vous de mettre des courgettes, etc. etc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est une cuisson combinée, je l'ai dit, on va le vérifier aujourd'hui. Ça peut être une cuisson au micro-ondes, ça peut être une cuisson traditionnelle. Et puis, vous avez aussi des cuissons délicates. Voilà une autre recette que je pourrais peut-être faire avant la fin de la semaine. C'est un flan antillais. Donc, je vais préparer mon flan ici. Et plutôt que de mettre un bain-marie dans mon four traditionnel, je vais simplement retourner ici mon couvercle qui est suffisamment creux pour pouvoir donc avoir de l'eau à l'intérieur. Et plutôt que d'avoir le bain-marie par le dessous, c'est l'eau ici que je vais positionner dans mon couvercle qui va m'apporter suffisamment d'humidité pour faire l'équivalent donc d'un bain-marie. Quand je vous dis que c'est une petite merveille, quand je vous dis que c'est la Rolls-Royce, il vous la faut absolument. Alors, là, je pense peut-être aux mamans, je pense peut-être aux mamies, aux marraines qui ont des jeunes qui s'installent. Les jeunes ne peuvent peut-être pas investir tout de suite dans un Ultra Pro. Ça, c'est un cadeau et en plus, elle est en promotion en ce moment. C'est un cadeau merveilleux parce que la jeune fille, le jeune homme va pouvoir se l'approprier, faire des recettes pour 2, mais faire des recettes jusqu'à 4 personnes sans aucun problème. Et c'est vraiment un premier Ultra Pro que l'on peut avoir aussi dans un jeune couple. Voilà, pensez-y. Alors ça, c'est le premier produit que je voulais vous présenter, l'indispensable, l'Ultra Pro. Ensuite, ici, j'ai la Mando Junior. Alors la Mando Junior, je vais quand même me rapprocher ici pour que vous puissiez la voir de plus près. Voilà, donc bien sûr, j'ai une lame, d'accord? Et cette lame, elle va baisser ici grâce à cette poignée. Oh, j'ai une tranche de... Voilà, de patates douces. Ici, vous avez donc ici, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Non, c'est dur avec la lumière. Vous avez un 1, vous avez 2 et vous avez 3. C'est les épaisseurs. Vous avez jusqu'à 3 épaisseurs possibles ici avec votre lame. Et donc, vous allez jouer avec là, ici, voilà, cette partie-là qui va me descendre mon plateau ou me le monter. D'accord ? Voilà, comme ceci. On voit que c'est beaucoup plus large comme ça. Et ici, vous avez bien sûr la partie cadenas qui va faire que mon plateau est complètement remonté. Et là, ça ne risque absolument rien donc pour les mains. Alors, j'ai déjà donc commencé ici. Alors, les patates douces, là, il faut que je les positionne sur le numéro 2. Voilà. Alors, bien sûr, je vais commencer très facilement comme ceci parce que je suis très loin donc de la lame. Alors vous avez vu que là vous avez donc un grand patin antidérapant noir qui va faire que je vais pouvoir me positionner sur n'importe quel bol et sans que ça ne dérape. Ça c'est bien. Ce patin noir il revient jusqu'en bout parce que je peux aussi me mettre comme ceci à la verticale sur ma feuille donc de travail. Voilà ma planche souple. Donc ici quand j'arrive à un stade où j'ai pas du tout envie de me passer les mains donc dans la lame, eh ben je vais prendre ici mon poussoir. Poussoir ici avec 3 pics, on les voit là, c'est 3 pics. Donc ici, je viens me mettre là, paf, j'ai ma patate douce qui est prise donc dans
mon poussoir. Et là, avec la paume de la main, je vais pousser ici, donc pour finir de faire mes rondelles. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, j'avais pris de l'avance, donc ça va très très bien. Alors, on fait attention pour retirer la dernière, comme ceci. Alors, je remets automatiquement la position cadenas pour être sûr de ne pas me blesser. Et alors là, c'est pas très très visible parce que c'est vrai qu'avec les lumières, si, on va le voir là. Vous voyez que ma planche est toute rose, orangée. C'est normal puisque c'est les pigments naturels donc de ma patate douce. Ce serait donc vert avec de la courgette ou du concombre, ce serait également orange avec de la carotte, rouge avec de la betterave. La petite astuce ici, c'est que vous allez prendre un petit essuie-tout, voilà, comme ceci. Vous allez mettre donc de l'huile dessus, sur cet essuie-tout. Alors, est-ce que j'en ai encore de l'huile ici? Non, je n'ai pas. Alors, j'en ai pas suffisamment. Donc, hop, je vais en reprendre ici automatiquement la bouteille. Il n'en faut pas beaucoup, mais il faut quand même. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est les bêtises en direct, hein, mais c'est normal, ça se fait aussi. Et alors ici, vous allez prendre votre essuie-tout et vous allez donc passer sur votre planche. Alors, le fait qu'il y ait donc le cadenas, vous ne risquez absolument rien, on est bien d'accord, hein. Vous voyez que je passe bien sur ma planche sans problème. Et là, l'huile va absorber tout le collant naturel, donc qui s'était déposé sur ma planche. À partir de là, je vais pouvoir la passer donc soit dans le lave-vaisselle, soit à grande eau dans mon évier. Et je peux vous assurer que ma planche est nickel et parfaitement blanche. Ça fait regret un petit peu quand c'est pas tout à fait très très propre. Voilà. Donc ici, je vais mettre maintenant, alors du sel. Alors, j'ai pris un bol batteur. Pour mettre donc ici mes pommes de terre, je vais mettre du sel. Je vais mettre également un petit peu de noix de muscade. Avec la pomme de terre, c'est très très bon. Avec la patate douce aussi. Là, je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà. Avec un moulin. Et puis, je vais mettre donc de la crème. Alors, il me faut de la crème ici. Voilà, comme ceci. Donc, c'est très facile, hein. Patate douce ou pomme de terre, crème. Et puis, il vous faudra du gruyère aussi après. Alors, dans un premier temps, voilà. Dans un premier temps, ici, je vais bien mélanger. Donc, je mélange ici mes ingrédients. Voilà. Toujours à l'aide de cette fameuse Maryse, la spatule silicone, salée, sucrée, quoi qu'on fasse dans cette cuisine, on est toujours en train de l'attraper. Il en faut facilement une ou deux parce que voilà, on n'a pas le temps de la laisser dans le lave-vaisselle. Elle est toujours en action. Ici, je vais prendre donc ma cocotte. Je vais positionner donc mes pommes de terre dedans. Voilà. Et puis là, je ne vais pas mettre directement dans mon four. C'est pour ça que mon four a le temps de bien préchauffer. Parce que vous savez que les cocottes Ultra Pro, on ne les met jamais dans un four froid. Il faut toujours préchauffer votre four au préalable. Donc ce temps de cuisson, de pré-cuisson dans mon micro-ondes va très bien pendant que mon four est en train de préchauffer. Voilà. Ici, donc j'ai mes pommes de terre. Je vais aller mettre 8 minutes pendant 600 watts donc dans mon micro-ondes. Le temps de faire ça et on revient. Et voilà, 8 minutes sont écoulées. J'ai sorti bien sûr donc mon Ultra Pro avec mes gants. Ça c'est très important pour ne pas se brûler. J'ouvre toujours ma cocotte de cette façon-là, de façon à ne pas avoir la buée chaude au niveau du visage et risquer de me brûler. Ce sont des petites astuces, mais j'aime bien les redonner. Alors, je vais rajouter là de la crème, puisque j'en avais mis simplement qu'un petit peu, juste pour qu'il n'y ait pas trop de liquide au niveau de mon micro-ondes et que mes ondes soient bien focalisées sur ma pomme de terre pour la pré-cuire. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, et ben là, c'est du fromage, donc du fromage râpé.
Voilà, que l'on met par-dessus. Et là, je vais enfourner dans mon four chaud. Je vais enfourner, alors, la recette donne 30 à 40 minutes. C'est vrai que moi, j'ai un four qui fonctionne bien, qui carbure, on va dire. C'est vrai que généralement, au bout de 30 minutes, c'est largement cuit. Cette recette, aujourd'hui, patates douces, ça peut être des pommes de terre classiques, bien sûr. Ça peut être également du potimarron que l'on peut faire aussi. Ou alors un gratin de courgettes, bien sûr. Hein. Donc là aussi, prenez ce que vous avez dans votre frigo et lancez-vous. Voilà, 30 minutes dans mon four préchauffé. Je reviens tout à l'heure pour vous montrer bien sûr le résultat. Voilà, je viens de sortir donc ma cocotte du four. 30 minutes effectivement à 210 degrés. Vous voyez, c'est parfaitement bien ici gratiné. Voilà, ça sent bon aussi. Alors, la recommandation, c'est de couvrir, parce que là, c'était une cuisson sans couvercle. C'est exceptionnel. Donc là, je sors du four, je remets mon couvercle dessus et je laisse 5 minutes comme ceci, donc de repos avec le couvercle au sortir du four. Voilà, ça évite effectivement à mon gratin qu'il ne se dessèche. Aujourd'hui, je l'ai cuisiné, pour tout vous dire, c'est pour consommer demain midi. Et ben voilà, donc une fois que ma cocotte sera bien froide, je la mettrai dans mon réfrigérateur. Et demain midi, le temps de dresser ma table, je reprendrai la cocotte de mon frigo pour la glisser dans mon micro-ondes et faire du réchauffage simplement. Voilà, c'est la cocotte universelle, c'est la cocotte qui va partout et c'est celle dont vous avez besoin, j'en suis persuadée. Donc contactez-moi, c'est encore cette semaine, elle est en promotion, l'Ultra Pro, donc Tupperware. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!